Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus les top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plusieurs bull runs. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Ok parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo vivre de son business crypto-monnaie. Beaucoup de personnes, je rappelle, je mets dans le contexte, nous demandaient comment est-ce qu'on pouvait clairement vivre de son business et comment est-ce qu'on pouvait tout simplement de crypto-monnaie bien sûr, et comment est-ce qu'on pouvait grâce à ce bull run, car vous savez selon moi ce bull run vraiment dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est vraiment le dernier très gros bull run. On pourra vraiment faire du x10, x15, x20 de manière assez simple sans avoir une très grosse formation, juste en se formant, en ayant les bases et en ayant un bon accompagnement. Encore une fois, si vous voulez avoir mon accompagnement à moi, c'est en description, en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi, discuter ensemble, et ça vous convient, on vous intègre au sein de l'école, ok? Donc, on a fait une première vidéo qui est sortie ce matin. Donc, on a expliqué vraiment, grand monde, n'hésitez pas à la voir hein, si ce n'est pas encore fait. Donc, on disait qu'on arrivait dans un beau bloc baissier. Donc, c'était en fait le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, ok? On avait dit qu'on achetait toujours dans un bloc baissier. Dès que le marché explose, j'achète jamais un prix qui est là. J'attends un retracement, donc une chute, pour revenir dans ce bloc baissier, ok? Donc, je répète. Donc je résume plutôt, retracement. Et ensuite, dès lors que nous avons ce qu'on appelle des zones de liquidité, donc on avait une touche, deux touches au même niveau au-dessus, et une touche, deux touches au même niveau en dessous. Donc on avait dit qu'on attendait un retracement, donc acheter en dessous et revendre au-dessus. Ok, exactement ce qu'on a fait ici. Donc je peux aller en 8 minutes. On avait une touche, deux touches au-dessus, et une touche, deux touches, trois touches en dessous. Donc on est le retracement. On est entre à ce niveau-là qui arrive des lots de plus en plus haut. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo. Donc c'est la vidéo de ce matin simplement. On a acheté à ce niveau-là. On a revendu au-dessus. Ce qui nous fait ici une belle hausse de 6%. Ok. Donc maintenant, vous savez, très souvent, dès lors que l'on a ce qu'on appelle une zone de liquidité. Ok. Donc dès lors, donc par exemple, hein, dès lors qu'on a ça. Donc c'est ce genre de configuration qu'on a ici. Donc très bien. Donc dès lors qu'on a ça, très souvent c'est un bon moment pour revendre. Okay, car dès lors qu'on a un graphique comme ça, la première chose qu'on fait, c'est on cherche les zones de liquidité. Donc en fait, dès lors que le marché vient taper plusieurs fois au même niveau. Donc là, on est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Parfait. Et là, en dessous, on est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Donc en fait, ces deux zones-là vont être liquidées. C'est une certitude, ces deux zones vont être liquidées. Donc ces deux zones vont être touchées. Donc celle-ci et celle-là. Okay, ou bien, ça peut également être d'abord en dessous et au-dessus. Mais là, on remarque qu'on est venu casser au-dessus. Donc celle-ci, c'est bon, on peut la retirer. Donc on est déjà venu casser au-dessus. Par contre, celle d'en dessous, on n'est pas encore venu la casser. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va venir la casser. Car absolument toutes les zones de liquidité vont être cassées. Car c'est la smart money, BlackRock, etc. qui contrôle, qui manipule le marché de A à Z. Ils ne viennent jamais créer des zones de liquidité pour le plaisir, pour faire joli. Okay, donc vu qu'on va avoir une chute, on peut très bien revendre pour racheter plus bas. C'est ça en fait le but, simplement pour optimiser. Donc là par exemple, on a une explosion. C'est un bon moment pour revendre. Pourquoi? Car on a une belle zone de liquidité en dessous. Ici également, on a une touche, deux touches au même niveau. Donc celle-ci, je peux la supprimer. Celle-là, elle a été touchée, je peux la supprimer. Donc celle-ci n'a pas encore été touchée. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux revendre pour acheter en dessous et je gagne déjà un 4%. Ok? Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Vous voyez, c'est magnifique. Le marché, donc on va tout se dérouler de manière parfaite. On est venu casser. Magnifique. Maintenant, on a beaucoup vu les accumulations classiques. Donc, je vais voir une accumulation qui passe beaucoup. Je vous conseille vraiment de backtester. Si vous ne savez pas c'est quoi le backtesting, rejoignez l'école, formez-vous vraiment de manière sérieuse, c'est trop important. Si vous ne savez pas c'est quoi un backtesting alors qu'on est au mois d'août, tout septembre, et qu'on va voir l'accumulation et l'explosion du marché crypto-monnaie, c'est un peu urgent quand même. Ok, donc, vous savez, donc aujourd'hui on va voir la deuxième accumulation, deuxième type d'accumulation. Donc on a ici une touche, deux touches au même niveau. On est venu casser vers le bas. Donc on est venu casser une première fois. Et dès lors qu'on vient casser une deuxième fois, donc dès lors qu'il y a le deuxième contact, on peut entrer en position. Donc stop loss, en dessous, et TP au-dessus, ici au niveau du dernier point haut. Ça nous fait ici un RR de 4,5 dans cet exemple-là, par exemple. Ok. Donc retenez bien ça, c'est super important. Bien sûr, encore une fois, on est en spot, pas d'effet de levier, rien du tout, ça sert absolument à rien. On fait beaucoup d'argent sans ça. Ok, vous pouvez voir les derniers défis qu'on a fait. On avait commencé avec 600, on était monté à 4000. Actuellement, encore une fois, on est à 20 000. Il me semble qu'on a un peu dépassé les 20 000 là. Et le but vraiment, c'est de faire un x10 60 grand minimum. Donc aller chercher les 200 000 durant ce bull run. Encore une fois, vous avez accès à absolument tout. Au sein de l'école, vous avez accès à ces défis, etc. Donc, ici, une touche au même niveau, on est venu casser vers le bas. Donc ce qu'on peut faire, c'est
hors de position à ce niveau-là. Stop loss en dessous. Donc on va voir dès lors que ça va être déclenché. Parfait. Oh, ça marche un peu trop vite. Et TP au-dessus. Donc on a un beau petit retracement ici. Magnifique. Parfait. Et on est venu ici casser vers le haut. Et on remarque, dès lors qu'on a cassé vers le haut, on a directement un retracement juste après. Donc on est venu ici. On a eu une belle performance de 6%. Et ici on a une deuxième belle performance de 4% à peu près. Donc ça fait à peu près 10%. On va arrondir. Donc ça nous permet vraiment, on rappelle, hein, on a commencé avec une personne qui commence avec 5000 durant ce bull run fait à x20, ce qui est très très loin d'être complexe par rapport au cours actuel. Okay, on a du Tao Bitensor à 250$. Je pense clairement qu'on va aller chercher les 5000, donc ça fait à x20. Okay, donc x20 sur Tao, retenez bien ça. Mais vous savez, on arrive à anticiper des chutes de 50% durant ce bull run. Par exemple, Tao Bitensor, on est déjà dessus. On a anticipé cette jolie chute. Ok, donc avec les membres de l'école, etc., même sur YouTube, on a anticipé cette jolie chute de plus de... non, c'est pas celle-ci. C'était celle-là qu'on avait partagée, très bien. Donc cette grosse chute de plus de 50%. Donc qui dit anticiper une chute de 50%, dit entrer 2 fois plus bas. Et qui dit entrer 2 fois plus bas, dit d'avoir 2 fois plus de performance. Ok, donc en fait le Tao où on vise un x20, on pourrait viser un x40 en fait, si on arrive à anticiper une chute de 50%. Et je pense clairement qu'il y aura 2 chutes de 50%, donc ça fait pas x40 mais x80. Donc vous voyez, faire un x10, x15, c'est très loin d'être incroyable par rapport au cours actuel, bien sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis en commentaire. Voilà, merci à tous, à la prochaine.